Rebonjour à tous les amis, désolé petit fail, petits aléas du direct, hein. Il y a eu certains l'auront constaté, il y avait un petit souci lors de la mise en ligne de la vidéo, donc on avait quasiment terminé, donc on va reprendre depuis le début ce top des meilleurs Pokémon de type fait par... donc on va... Je vais reprendre Nymphali parce que Nymphali, encore une fois, comme je l'ai dit, Nymphali c'est un super Pokémon, donc... Mais avant de parler de Nymphali, bonjour à tous les amis, ici Dinorator, j'espère que vous allez bien. Désolé, on va donc devoir refaire cette vidéo sur les meilleurs Pokémon de type fée, donc on va être tranquille. Donc on va partir sur le type fée, et le premier type fée qu'on va citer maintenant, c'est Nymphali. Alors Nymphali, encore une fois, comme j'ai dit, c'est le meilleur Pokémon de type fée de la 6ème génération, donc forcément... Il y aura débat avec Melodelf, mais pour moi, Nymphali est meilleur. Pour moi, Nymphali est meilleur en 6ème génération. Alors, on peut argumenter, il y a débat entre les deux, il y a match entre les deux, mais bon, voilà, vous comprenez un petit peu mon avis là-dessus. La 7ème génération, là pour le coup, c'est Melodelf. Alors, le vécu, pour reparler, c'est lié à Melodelf et Nymphali. Attendez, je bois un coup, j'ai soif. C'est que Melodef, l'avantage que Nymphali a, c'est qu'il n'a pas. Euh, L'avantage que Nymphali a, pardon, sur Melodef, c'est qu'il a le talent Pophérique. Et moi, je pense que Pophérique, c'est meilleur que Inconscient en 6ème génération. Selon moi. Maintenant, Inconscient, c'est devenu un petit peu meilleur parce qu'on sait très bien. Mais imaginez Nymphali avec les stats qu'il a à l'heure actuelle avec Inconscient, ce serait pas la même. Ce serait pas la même, honnêtement. Je vous le dis sincèrement. Donc voilà. Donc le vécu des deux Pokémon que je vous cite, Nymphali en 6G, c'est que c'est un Pokémon qui ne m'a jamais déçu une seule fois, mais le Def m'a déjà déçu une ou deux fois en 6G. Tandis qu'en 7G, c'est plutôt le contraire. C'est Nymphali qui m'a déjà déçu une ou deux fois, et Melodef jamais. Donc vous voyez un petit peu vous voyez un petit peu le truc à ce niveau-là. La 8ème génération, je vous avais prévenu que ce serait assez rapide. Mais pour moi, le meilleur type fait de la 8ème génération, et certains ne seront certainement pas d'accord, ce que je peux comprendre, mais pour moi c'est Oratoria, parce que Oratoria c'est un Pokémon qui est pour moi extrêmement fort. Et voilà, donc très clairement c'est un Pokémon sur lequel on peut réellement compter dans les faits. Vous voyez un petit peu. Et c'est plus Oratoria sur lequel je compte en tant que type fait que le reste. Voilà, tout simplement. En 9ème génération, bon, pour le vécu d'Oratoria, c'est pas grand chose. Je l'ai joué que 2 ou 3 fois sur mes 3 premières aventures. Donc, bon, on va pas non plus se cacher. On va pas non plus se cacher derrière ça. Donc, vous l'aurez compris, évidemment. Voilà donc pour le vécu que j'ai de Melodelf aussi, qui était un petit peu bancal par moment, mais bon, on va pas non plus dire qu'il m'a déçu. Amovinus, pour l'instant, je suis assez satisfait de ce Pokémon, parce que ce Pokémon, pour l'instant, je le joue que sur Shodan. Mais c'est un Pokémon que j'adore voir, parce qu'il est peut-être moche, mais il est assez fort, parce que le fait qu'il ait contestation. Et là, pour le coup, je trouve que le jouet physique, c'est pas inexact, mais uniquement quand tu joues des sets de surpuissance, parce que sur le spécial, tu peux pas vraiment jouer des sets plénitude ou des sets comme ça, parce que déjà, pour moi, les défenses, le bulk d'Amovenus n'est pas bon. Hein, 74 en PV, défense 70 et défense spéciale 80, c'est pas terrible. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Je trouve que Contestation ne devrait pas prendre en compte les boosts que tu fais pour toi-même, en fait. Parce que je trouve que c'est un peu dommage. Parce que justement, même si tu contestes et tout ça, tu te boostes toi-même. Parce que tu es motivé. Plus tu contestes et plus tu te motives.
Donc en théorie, normalement, tu devrais pouvoir te booster toi-même avec tes propres boosts, hein, que ce soit machination, plénitude ou quoi que ce soit, hein. Donc voilà, maintenant, chacun son avis, hein, chacun son avis. Mais voilà, mais par contre pour moi, de tous les types faits de la 9G, sans pratiquement aucune discussion possible, pour moi c'est Amovinus. Parce que Melodev pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va donner vraiment en 9ème génération. Il y a des Pokémon. Je suis désolé, mais pour l'instant, c'est pas des Pokémon de type fait de ouf. Même Azumarill, je le trouve pas si incroyable. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec, donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est terminé pour cette vidéo. Je n'ai pas encore joué sur Écarlate et Violet, je le rappelle, à Movinus. Donc je vous retrouverai donc demain pour la suite du Let's Play Pokémon Rouge en Nuzlocke. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Alors, je précise que avant de terminer cette vidéo, pour le retour de mes Let's Play, ce sera aussi lundi prochain. Parce que la deuxième saison de mon top sur les meilleurs Pokémon, sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon, ne se fera qu'à partir de fin novembre. C'est-à-dire à partir de fin novembre. Enfin, à partir de fin octobre, pardon. On reprendra. Non, à partir de. Ouais, à partir de fin, non, de fin décembre. Parce que au niveau du 15 ou 16 décembre, je ferai un top sur les pires Pokémon à partir de décembre. Là, pendant tout le mois, ce sera juste des let's play et éventuellement des débriefs films, des débriefs sur le sport, des débriefs foot. D'ailleurs, à partir des quarts de finale, il y a la Coupe du Monde de rugby en ce moment, c'est la petite parenthèse de sport. Je vous ferai le débrief des matchs du 15 de France et de tous les autres matchs des quarts de finale, si je peux les regarder, bien entendu. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vive Pokémon. Allez les Bleus pour la parenthèse rugby en Coupe du Monde, en France chez nous. Et entre parenthèses, je vous dis à bientôt. Et à demain pour le Let's Play de Pokémon Rouge en Nuzlocke.